Salut à tous. Bon, bah, on va se faire un petit RTA que j'attendais depuis très très longtemps. Donc en fait, j'avais déjà vu quelques revues, tout le monde était surtout des revues, je sais plus, de reviewers suisses. Et puis Mika en avait parlé en vitesse aussi. Donc ce fameux Leto de chez Titanide. Donc en fait, quand je suis arrivé au VOP Expo, ma première mission, je savais qu'ils y étaient, donc c'était d'aller acheter ce RTA et puis de voir ce qu'il valait quoi. Et puis je peux vous dire bah, que franchement, en termes de saveur, c'est juste hallucinant quoi. Euh, voilà, en termes niveau de rendu de saveur, pour moi, il vaut largement un reload quoi. Reload RTA. D'ailleurs, le mien de reload, je l'ai revendu cette semaine. RTA, hein, pas le RDA. Je l'ai revendu parce que celui-là, déjà, il est en single et qu'en ce moment, je suis sur ma période single coil. Et que en termes de rendu de saveur, j'ai exactement la même chose. Je le trouve aussi bien fini, aussi beau, un bon rendu de saveur. Je bouffe un peu moins de liquide vu que je suis pas en double coil. Donc pour moi, c'est celui-là mon RTA maintenant. Mon meilleur RTA pour moi, c'est celui-là. En ce moment, c'est un truc de dingue. Voilà, je lui passe tous les jus, ils ressortent tous super bien. Donc vraiment, vraiment, je le kiffe quoi. Donc voilà un peu le packaging, hein. On n'a pas fait le tour de la boîte, mais bon, il y a pas un milliard de trucs, hein, de toute façon. Voilà, précision, nanan. Passion de lavable de haute précision. Voilà, Made in China, designé, assemblé et fini en France. Voilà, contenu du package. Donc c'est un 24 mm, single coil only. 24 mm, 2 ml de contenance, mais on a un kit d'extension inclus dans le package de 3 ml. Donc moi je l'ai tout de suite monté en 3 ml, mais je vais vous montrer quand même. Un tournevis, un coil 316L 03 ohm que j'ai pas testé, joint vis de rechange, drip tip 810, là il y a une petite faute de frappe, et adaptateur 510. Voilà, Titanide, on ira faire un petit tour sur le site. Donc voilà, petit carton rigide, et voilà comment ça se présente. Donc là on a notre Pyrex en version 2 ml. Donc on voit que c'est quand même relativement épais, hein. C'est de la bonne qualité, pas tranchant. Ça a été poli là, c'est pas tranchant du tout. Donc ça c'est génial. Le fameux Leto. Alors que moi je trouve magnifique, hein. Franchement. Bon, de toute façon, on va se le faire en détail, on va le démonter, tout ça. Ah, les chiens s'excitent. Ça fait la troisième revue que je shoot et ça m'étonnait qu'ils commencent pas à foutre le bordel. Notre fameux adaptateur pour Drip Tip 510. Ça a l'air d'être du Delrin. On va aller faire un tour sur le site, de toute façon, pour tout ce qui est spec. La cheminée très courte. La cheminée très courte pour la version 2 ml. Voilà, on voit qu'on a bien une petite coupole au fond. Voilà, un gros joint ici. Finition, voilà, hein, c'est top, hein. Il n'y a pas à tortiller. C'est vraiment top, top, top. C'est léger et ça a l'air très très solide. Le petit joint de spare avec le fameux coil en SS 03 ohm. Donc c'est bien enfin un fabricant qui nous dit en quoi est fait le coil qu'il nous fournit. Donc ça c'est bien. On a un petit ressort de rechange puisque même deux je crois, j'ai l'impression. Ouais, il y en a peut-être deux, ils sont entremêlés. Puisque les clamps sont sur ressort. Voilà, deux vis de poste, tout un tas de joints pour un peu tout l'atto quoi. Et puis voilà. Tournevis, ah oui, il est là au fond, je l'avais même pas vu. Et voilà, un petit tournevis comme ça. Ceux-là, on a l'habitude de les voir. Voilà, donc pour moi, le package est bien, hein. On a tout ce qu'il nous faut, il n'y a pas de souci quoi. Donc hop, on va pouvoir virer la boîte.
Donc les pas de vis, vous voyez bien, hein, c'est du beurre. C'est super bien fini, il n'y a pas de problème. Donc voilà, voilà la bête. Donc vous voyez, pour mettre notre coton, il y a de sacrés emplacements pour placer le coton, hein. C'est parfaitement bien fini. Gros cruci, clampe en forme de T comme ça. Les pas de vis sont nickel, les joints tiennent bien. Les airflow. Du coup, on a trois options d'airflow. Hop, tourne dans le bon sens, ça ira mieux. Voilà, moi je sais que je vape comme ça, là. Je ferme le grand, là. Et sinon, voilà, on peut se mettre sur le petit. Donc, trois options d'airflow, c'est très bien. Et en fait, je pense qu'il fait un peu pour toutes les combinaisons, quoi. Si vous voulez vraiment ventiler, quoi, sur les trois, là, c'est très très aérien. Sur deux, c'est une vape directe bien smooth, comme j'aime, bien savoureuse. Voilà, le dessous, titanide, les taux RTA. Voilà, c'est parfaitement bien fini, c'est propre de chez propre, quoi. Voilà. Donc là, on a le remplissage, enfin ce qui vient fermer le top cap, quoi, hein, avec un petit joint ici aussi. Donc tout ça, on a bien les joints de rechange, hein, c'est parfait. On a un petit joint à l'intérieur qui maintient notre drip tip. Le drip tip n'a pas de joint ici. Donc lui, je crois qu'il est en ultème, bien épais, bien comme il faut. J'ai essayé de lui passer d'autres drip tips et puis finalement je suis revenu sur celui-ci parce que j'ai vraiment. C'est pile. En fait, c'est pile. Pour moi, c'est pile la bonne taille quoi, pour avoir une vape savoureuse. Donc, du coup, je suis rapidement revenu dessus, hein. Voilà, j'avais essayé des drip tips un peu plus gros, genre les Asmodus comme ça, là. Donc c'est sûr, ça fait un look un peu plus sympa, mais voilà, en termes de grosseur, c'est. Voilà, du coup, c'est trop aérien. Là, du coup, ça a le temps de bien condenser dans la chambre d'atomisation et du coup, ça joue aussi, je pense, sur les saveurs vachement, quoi. Donc ça, très bien. Donc là, on a notre cheminée, notre tank en 3 ml. Donc pareil, hein, une belle épaisseur, polie. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'arête tranchante. Voilà, bon bah ça c'est la même, hein, sauf qu'elle est un petit peu plus longue. Pareil, très bien fini. Légère coupole au fond. Voilà, la gravure titanile là ici, hein, c'est bien gravé, hein. On sent bien au toucher que c'est une gravure, hein. C'est pas du marquage laser ou quoi. Toujours le même petit joint et puis des gros haricots de remplissage. Voilà. Donc moi j'ai utilisé que celui-ci, j'ai même pas essayé en 2 ml. Parce que 2 ml pour une vape directe, c'est un peu juste en termes de contenance. Voilà. Bien baladé, tout ça, la peinture ça bouge pas du tout. D'ailleurs je me demande si c'est pas anodisé. On va regarder de toute façon sur le site. Donc tout bêtement, hein, si vous voulez le mettre en version courte, et ben vous prenez la cheminée courte, le Pyrex, euh, le Pyrex un peu plus court, et puis vous le remettez sur la base. Et voilà, vous êtes en version 2 ml. Donc, moi je vais tout de suite. Donc pareil, niveau joint et tout là, c'est nickel. Des fois on a des trucs, on a des mal à les enlever, à les remettre. Là, c'est pile poil la bonne force en fait, hein. Pour l'enlever, je le mets un petit peu de biais. Là, je repousse, ça sort tout seul. Vu qu'il est bien épais, j'ai pas peur de le péter ou qu'il me pète dans les doigts. Sur certains atos chinois, je sais pas moi, par exemple sur un Coilmaster, là, le Elfi, j'ai pété les deux Pyrex juste en les clipsant. Donc là, moi, j'ai pas peur du tout là. On sent que c'est très bien fini, quoi. La bonne force. Donc le 510, on s'en fout un petit peu, je vais le mettre de côté. Bon bah voilà, hein. Donc, en rendu des saveurs, c'est exceptionnel. Franchement, il vaut son prix. Des fois,
Des fois, il y a des prix qui sont un petit peu abusés, mais là, franchement, moi, je crois qu'il coûte 79 euros, il les vaut largement, quoi. Allez, on va aller faire un petit tour sur le site. Hop. Donc 24 mm monocoque 2 mm. Alors, en acier inoxydable avec traitement DLC noir. Donc ça, je sais pas ce que c'est. Finition poly noir, drip type large en ultime. Voilà, les critiques sont unanimes. Un must-have qui exhale les saveurs et intensifie l'expérience de la vape à chaque bouffée. Et là, sur ce coup-là, je suis parfaitement d'accord. Kit d'extension 3 ml, on l'a vu. Voilà, 79 euros quoi. Alors là, on en a un petit peu plus dans cette description. Donc, corps en acier inoxydable avec un traitement anti-rayures DLC noir, finition poly miroir. Donc c'est clair, il est très beau, hein. On voit bien que le noir est très très brillant et on ne sait pas trop si c'est de la peinture ou de l'anodisation. Plateau de montage monocoque plaqué hors 24 carats, deux plots de serrage sur ressort, maintien parfait. La conception évite tout de suite en offrant suffisamment de place pour positionner votre fibre. Donc c'est clair qu'on a de la place pour la fibre. Euh, évite tout de suite. Moi souvent au premier remplissage, hein, vu que c'est un atto remplissage par le haut, on a toujours cette histoire de pression quand on vient resserrer le top cap. Euh, donc moi j'ai eu quelques légères fuites quoi, mais pas. C'est juste au remplissage, au premier remplissage en fait, quand je fais mon montage et que j'ai déjà saturé mon coton, là il m'est arrivé d'avoir quelques petites fuites. Voilà, mais une fois qu'on a tiré 3 barres et qu'il est lancé, c'est terminé quoi. Top cap cranté, dévissable au format 810. De l'argent coche, respirateur en Pyrex, ok. Donc on peut changer ouais, évidemment son coil sans avoir à vider le réservoir. Airflow, donc ça on a vu. Voilà, comment remplir l'atto, fermer les arrivées, dévisser le top cap, remplir le réservoir, revisser le top cap, ouvrir les arrivées d'air. Donc là on va voir s'il va nous le faire, hein, vu qu'on va partir sur un montage neuf, on va voir s'il va nous faire le coup ou pas, quoi. Alors là, on peut regarder peut-être les photos en gros plan, on verra peut-être mieux qu'avec ma cam. Ah, il n'y a qu'une photo, c'est dommage. Ok. Pour les petits budgets, il y a la version stainless qui est 10 euros moins chère, je crois. Si je dis pas de conneries, voilà, 69 euros. Donc qui est joli aussi, mais moi j'ai beaucoup de box noires, donc j'ai préféré le prendre en noir et je suis pas déçu. Le noir est vraiment très très beau. Mais franchement, en SS, il se défend aussi. Après, c'est une question de goût, à vous de voir quoi. Donc voilà, on va repasser ici. On va vite se faire un petit montage. Donc là, en fait, donc j'avais un coil, petit coil MPC, petit coil MPC. Donc ça, c'est du Alien Adali, si je dis pas de conneries. Donc là, ouais, c'est clair, j'ai un putain de rendu des saveurs de ouf. Voilà. Donc, mon tournevis écrase. Donc là, quand on vient dévisser, je sens que je vais avoir une mise au point, une lumière de merde, ça va être la totale. Le doré, ça aime pas trop la lumière. Je vais essayer de baisser un peu ma lampe, parce que ça va faire. Ouais, c'est peut-être un peu mieux. Donc là, quand on vient dévisser, on voit que le clamp se lève. Donc ça, c'est hyper pratique. Ça, c'est super cool. Où est mon coil? Il est là. Et puis après, bah, il n'y a plus qu'à glisser comme ça en travers notre coil. Alors, plutôt que d'essayer de vous montrer en levant, je vais essayer le zoom. J'ai la lumière qui me... Donc alors moi,
Donc voilà, hein, vous avez juste à le glisser comme ça. Une fois qu'il est parti en dessous des clampes, et ben, il n'y a plus qu'à resserrer votre vis et on est bien. Je vais essayer d'enlever cette lampe. Je remonte un peu l'autre. Donc vous le glissez. Donc montage hyper simple, hyper pratique. C'est ce qui m'avait plu aussi hein, dans les autres vues que j'avais vues. Donc là, je vais le serrer pour de bon. Est-ce que je suis bien? Ouais, je suis bien au milieu. Là, ici, sur le côté aussi. Allez, fais-moi une mise au point. Là, ici, on a bien la place de passer notre pince pour couper l'excédent de fil. Donc ça, c'est super bien aussi. Vous voyez, vu que là, c'est un remontage, du coup, j'ai un petit bout de fil qui dépasse, là. Mais en fait, ça va pas être complexe du tout, hein. On vient positionner notre pince ici. Et vous voyez qu'on a carrément la place de passer. Et on voit que la cloche, il y a un petit décroché, là. Donc du coup, tout ce qui est histoire de court-circuit et tout, on est quand même très loin on est quand même très loin de la chambre d'atomisation. Donc ça, c'est super bien pensé aussi. De toute façon, moi, pour moi, il a pas vraiment de défaut, hein, cet ato. Ouais, trois petites fuites vraiment occasionnelles au remplissage qui me sont arrivées quelques fois. Sinon, il n'y a rien de particulier, quoi. Donc voilà, là, on n'est pas trop mal. Je suis à 0,30, donc parfait pour vaper sur ce type d'atto. Je vais regarder comment ça rougit parce que j'ai nettoyé mon coil tout à l'heure. Je vérifie que j'ai pas de point chaud, ça n'a pas l'air. Donc vous voyez, hein, je l'ai monté quand même super proche de l'arrivée d'air qui est juste en dessous là. Et c'est comme ça que j'ai le meilleur rendu quoi. Donc c'est clean. Alors on va se prendre un bout de coton. Voilà, montage, aucune difficulté. Donc ça c'est plutôt plaisant, surtout quand on va voir le résultat en termes de rendu des saveurs. Donc là ça résiste mais pas trop. Comme sur tous mes atos, hein, je vais me caler là sur le côté. Je me fais une petite marque et puis je coupe à la marque. Hop. Donc sur certains atos où l'arrivée de jus est en fait assez petite, j'ai tendance à dire qu'il faut fluffer le bout du coton. Mais là elles sont tellement grosses en fait que sur celui-là je le fais pas. Donc j'ai juste à les glisser là. Voilà. Alors là j'aimerais vous montrer à peu près où mon coton arrive. Donc là il descend presque jusqu'en bas, mais il touche pas vraiment le fond. Là on le voit pas bien à la cam. On le voit presque. Voilà, il va pas vraiment toucher le fond. Comme ça, mon liquide peut bien s'engouffrer. Et c'est un atto qui boit très bien. Pas de souci pas de souci de wicking. No problème. Voilà, on essaye que ça fasse quand même un petit truc bombé.
qu'est-ce qu'on va lui mettre comme jus? Eh ben, je vais vous faire un jus que je kiffe, mais à mort. Donc ça, j'ai chopé ça au Vape Expo. Quand on m'a annoncé la description, c'était chez Gotama. Gotama ou Buds Vape. Euh, Donut, crème citron et un petit soupçon de cannelle, quoi. Sucre glacé, bah là, si je la lis, crème de citron vert, sucre glace et donut à la cannelle. Franchement, comme ça, moi, j'aurais pas été dessus si on me l'avait pas fait goûter. C'est magnifique, c'est super équilibré. La crème citron, c'est une tuerie atomique. Le donut, il est là, mais il est pas trop prononcé. C'est de la tuerie. Et la cannelle, moi qui aime absolument pas la cannelle dans la vape, là, elle est juste là en fond et ça rehausse le tout. Enfin, voilà, je l'ai déglingué, hein. Je l'ai déglingué. Ça, c'est clair que ça, je vais m'en racheter. C'est super, super bon, quoi. Allez, je la secoue un peu. Alors, on va se lancer un peu ce coton. Donc là, je suis sur du Kogendo classique, hein, rien de foufou en coton. Donc, je suis à 0,28. Un petit shoot, un peu de jus, un petit shoot, un peu de jus. Vous connaissez l'histoire, quoi. Voilà, donc là, je suis pas mal. Je vais me remettre en home pour être sûr que quand je viens revisser ma cloche, en fait, ma résistance ne varie pas. Alors, faut pas que je me plante. Vous voyez, hein, j'ai les deux là. Donc c'est bien celle-ci qu'il me faut. Donc là, je suis à 0,28. Je remets ma cloche. Je suis toujours à 0,28. Tac. Donc, on va faire comme ils nous disent. Je ferme les airflows. Je fais le plein. On va voir si ça pisse. Donc après, j'ai essayé plusieurs cotonnages, hein, vraiment bourré à mort de coton. Du coup, ça buvait plus très bien le liquide. Essayer de faire un montage bien fluff avec du liquide bien gras. Ça boit très bien, mais j'ai des problèmes de leak au premier remplissage en fait. Donc allez, on va y aller à fond, on va le remplir à la gueule. Voilà, sans abuser, hein. Je dépasse pas les haricots, hein, je suis bien en dessous. Je remets mon top cap. Et voilà, c'est là en fait, c'est ce dernier petit tour là en fait qui va me créer une pression dans la taux et qui va faire que ça pisse, quoi. Donc là, j'ai fait comme ils ont dit, hein, j'ai fait le remplissage. Je réouvre mes airflows. Et puis on va voir s'ils nous pissent dessus. Pardon. Pour l'instant, c'est ultra sec. Donc tout va bien. Donc après, ça aussi, c'est une histoire de cotonnage. Je l'ai que depuis le Vape Expo. Donc faut un petit peu aussi s'habituer à ces atos. Voilà. Pour une fois, il m'a pas leaké dessus. Donc c'est cool. Donc 0,29, 35 watts. Pour moi, c'est parfait. Donc j'ai pas de glouglou. Et là, je peux vous dire qu'en saveur, ça envoie. Ça envoie, je vais pas dire comme un dripper, quoi, mais on n'est pas loin, hein. On est vraiment pas loin du tout. Ce jus, c'est juste une grosse tuerie, hein. Celui-là, c'est le vestige de Primitive Vapor.
Vous le trouverez chez Gotama, je vous mettrai le lien dans la description. De toute façon, Gotama, j'ai pris pas mal de trucs chez eux. Donc je vous ferai un petit retour complet sur tout ce que j'ai acheté chez eux. Mais déjà en attendant, je vous mettrai le lien. Celui-là, franchement, si c'est dans vos goûts, allez-y. Voilà, donc là on va surveiller un petit peu, voir si on a du leak ou si ça boit bien le liquide. Je sais qu'il boit super bien le liquide, il n'y a pas de problème. Je sais pas sur du combien on est là. Ouais, 70 VG, 30 PG. Ça fait des bons clouds. Voilà, ça y est, on voit nos petites bubules là qui commencent à arriver. Et là, je peux vous dire que vous pouvez chaîne vape, lui il suit, hein. Il n'y a pas de problème, il suit la cadence. Donc pour moi, là pour moi c'est mon meilleur RTA, franchement en single c'est le meilleur RTA que j'ai jamais testé quoi. Grosse tuerie. Vous voyez, j'ai un volume de vapeur hallucinant, j'ai des putains de saveurs. Vous voyez là, comme ça boit. Là on voit pas trop. Mais ça suit, il n'y a pas de souci. Elle est où ma cam? Elle est là. Là, je peux chaîne vape tranquille. Voilà, là on voit bien. On voit bien, on voit que dalle. J'ai encore des. J'ai encore du réglage avec mes lampes à faire. Les airflow, c'est sec de chez sec. Donc tout va bien. Donc en fait, hein, moi mes problèmes de leak, à mon avis, c'était des problèmes. Après, j'ai fait pas mal de remplissage aussi avec les airflow ouverts. Vous voyez comme ça suit? Hallucinant. Ouais, vraiment, il est top. Donc bah, vous l'aurez compris, je le kiffe. Je vous le recommande chaudement. Plutôt que de vous acheter deux petits atos à 20 ou 30 balles chinois, moi je vous dis achetez-vous un Leto, quoi. Ça c'est clair et net. Vous n'allez pas être déçu du voyage, quoi. Super rendu des saveurs, franchement. Et puis en termes de look, moi franchement je trouve qu'il claque. Là voilà, ça c'est le setup que j'ai trimballé toute la semaine. Là, la petite Sirius comme ça avec le Leto, nickel. Le gros kiff. Plus la Sirius, elle a un bon ramp-up, donc ça part direct. 35 watts, 0,29 ohms, c'est pas ouf hein, de vaper à 35 watts. Et pourtant, j'ai un putain de rendu des saveurs terrible, quoi. Donc des fois, je monte à 40, mais c'est rare que je sois allé au-dessus de 40 et pourtant, ça envoie, quoi. C'est vraiment goûtu, quoi. J'y ai passé des gourmands, des fruités, enfin bon, tout ce que j'avais sous la main, il, il est pile. Donc voilà tout ce que je pouvais dire sur le Leto. Je pense qu'on en a bien fait le tour. Je vous redirige pas vers un shop, hein. Il y en a plusieurs qui le vendent. Moi, je l'ai acheté sur le stand de chez Titanite directement. Voilà, je vous le recommande chaudement, chaudement. Vraiment super, super ato single, un truc de ouf, quoi. Écoutez, sur ce, je vous dis à très très bientôt. Bonne soirée, bon week, bonne vape et à très très bientôt. Allez, ciao.